bienvenue dans DKC, mais pas un DKC numéroté, on va dire, comme les pay-per-view UFC, mais un DKC spécial WWE dans le rétro, le deuxième épisode de cette série. Sur le premier épisode, on vous avait parlé de SummerSlam 2000. Sur ce deuxième épisode, nous allons vous parler de Unforgiven 2000. Bonsoir Fab, ou rebonsoir pour ce Twitch. Bonsoir Max. On est là, on est de retour. Et non. On n'est pas en 2024, on est en 2000. Exactement. C'est la folie. Et non Loïc, je n'ai pas tout cassé. Voilà. On est au mois de septembre, on est Unforgiven. Là, on a passé un bel été, on a passé les années 2000. L'été était rude, on a eu un très bon SummerSlam et là... On a eu la bulle d'internet. Voilà. C'est ça. Et voilà, on vous rappelle juste le concept, on repart sur les pay-per-view WWE à partir de SummerSlam 2000. Pourquoi cette période-là? Donc on va les faire chronologiquement. On a fait SummerSlam, on fait Unforgiven, ensuite on fera donc No Mercy le prochain. Pourquoi? Déjà parce que... Déjà. Et d'ailleurs du catch qui s'est tourné derrière, impeccable. On était jeunes en effet. Pourquoi? Parce que c'est une période qu'on aime bien avec Fab, pour notamment certains catcheurs comme Chris Benoit, Eddie Guerrero, Kurt Angle, Chris Jericho, etc. Je donne des exemples comme ça, il y en a d'autres, les tags de l'époque, hein, etc. Tout ça qui nous plaisait un peu plus que l'Attitude Era et qui nous a plu un peu plus que la Cena Batista, quoi, on va dire. Donc c'est cette période-là de 2000 à 2004, on va dire, 2005. Qui est la période qui nous a donné envie qu'on a eu envie de revoir, et on s'est dit quitte à les regarder, on va faire des petites reviews et puis en parler un petit peu, voilà, ça paraissait sympa, et puis ça fait du bien de revoir un peu de Chris Benoit, de Guerrero, de tout ça, des catcheurs qui nous manquent, les catcheurs, je précise. Oui. Donc voilà, Unforgiven 2000, on était sorti d'un SummerSlam 2000 qui était de bonne facture, hein, comme on dit. C'était pas mal, ouais. C'était plutôt solide quand même, un début compliqué de cartes, mais après quand c'est lancé c'est pas mal du tout quand même. Ouais, ça va être ça tout le long, hein. On va pas se mentir, on aura la moitié de la carte qui est quand même pas bonne pour pratiquement tous les pay-per-view, et on aura les main events qui sont plutôt bons parce que t'as toujours un Chris Benoit qui tourne, un Guerrero qui va tourner, un Guerrero un peu moins, t'as Brock Lesnar qui va arriver, t'auras toujours des mecs intéressants, t'as Chris Jericho qui tourne, t'as Triple H qui est quand même dans une bonne forme à l'époque, t'as tous ces gars là qui tournent toujours dans le main event, donc ce sera toujours bon, 2-3 main events, les tags qui seront toujours bons, et le reste de la carte qui sera bon, on va le dire, assez faible, hein, on va pas se mentir, hein. Moyen, ouais. Et donc SummerSlam 2000, je le rappelle, on avait fini avec qui? On avait fini avec Chyna, championne intercontinentale, si je me trompe pas, The Rock, champion du monde, et Christian Edge, champion tag team. C'est ça. Et Steve Blackman, champion. Hardcore, tu as raison. Voilà. Tu as totalement raison. Et nous commençons cette review et ce show, ce pay-per-view, avec un petit match d'ouverture, un 4v4 entre les Dudley Boys et les Acolytes. Mais où étions-nous avant ça, Max? Ah pardon, excuse-moi. Où étions-nous? On était le 24 septembre 2000, bien sûr. Le 24 septembre 2000, et on était à un endroit qu'on va bientôt voir. On était à Philadelphie. Donc là où va avoir lieu le WrestleMania 40. Donc voilà, la First Union Center, 19 000 personnes. C'est monumental. À l'époque, il n'y avait pas de problème. Hein. Bon, remarque, non, mais les pay-per-view VVE, ils font toujours gros, non? À ce point-là, je sais pas. Je sais pas, je vais me prendre un hasard. Je vais regarder. Event, on a eu quoi comme pay-per-view? Elimination Chamber, ça on va pas prendre, ça sert à rien. C'était pas aux États-Unis. Tac. Je sais pas, en octobre, ils ont eu quoi? Pay-per-view, s'il vous plaît, ils sont où? Fastlane, tiens. Fastlane, 13 000. Ouais, c'est pas pareil. Hein. Wow. 13 000 et 19, c'est pas pareil quand même. Il y a quand même... C'est bien quand même. C'est bien, mais c'est différent. Payback, moins... septembre, Payback, 13 000. Ouais, c'est ça. Ça a quand même vachement baissé. On commence le show. Après, avec lui. Ah oui, non, c'était Unforgiven, pardon. J'allais dire c'était On commence le show avec l'un des pires clans de l'histoire de la WWE. Il est dans le top 10 des pires. Ouais, c'est vrai qu'ils sont pas.
Ouais, les Right to Censor avec leur magnifique musique d'entrée qui t'arrache une oreille. Bull Buchanan, bien sûr, Steven Richards, The Godfather et Val Venis, tous en même temps. Ça, C'est c'est- waouh. Valveni, c'est sûrement le pire quand même. Ah, Bull Buchanan, quand même. Bull Buchanan, oui, c'est pas bien non plus. Il est vraiment très très mauvais quand même, hein, Bull Buchanan. T'es mauvais, Bull. Ouais, c'est pas, non, c'est vraiment pas bien lui, hein. C'est très mauvais. Val Venis après. Steven Richards, c'est pas un mauvais catcheur, Non. par contre. Non. Il est débrouillard quand même. Après, c'est pas bien. Ils affrontaient The APA ou The Acolyte, comme vous voulez. J'ai jamais compris pourquoi on disait les deux. Bradshaw et Farouk, accompagnés des Dudley Boys. Ils étaient en équipe Bobo Red Dudley et Devon Dudley. C'est un match qui va durer 6 minutes et ces 6 minutes, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Hein. On va pas s'étendre dessus. C'était pas bien. Non, on va pas s'étendre. Et les Right to Censor en trichant vont gagner. On met de la hit, de la hit. Mais les Face vont se venger et vont faire traverser Steven Richards de mémoire à travers une table. La team 3D ou de The Boy va faire traverser une table pour que les Face se festoient quand même à la fin. Donc, voilà. On puisse festoyer. Voilà. Exactement. Donc voilà, passez votre chemin si vous voulez regarder une Forgiven 2000. Voilà, vous avez quelques matchs au début à passer, c'en est un. C'est ça. Derrière, on a un laser strap match. Laser strap match, pour rappel, la stipulation, on a une énorme ceinture qui tient les deux adversaires autour du poignet pour qu'ils soient tout le temps reliés. Et le but du jeu, qui n'a aucun sens, c'est de taper les 4 coins d'affilée sans se faire interrompre par son adversaire. Pour que ça arrive, sans se faire interrompre par son adversaire pour gagner le match. Et Taz continue sa rivalité qu'on avait déjà vue à SummerSlam contre Jerry Lawler, qui est déjà commentateur à cette époque depuis longtemps, hein, de toute façon. Oui. Mais qui était, ça faisait déjà longtemps, mais il était commentateur. C'était un peu. Taz n'était pas commentateur, par contre, il était catcheur à 100%. Ah oui, bah, il venait d'arriver, hein, il est arrivé en 2000, je crois. Ouais, c'est ça. Match qui n'a aucun intérêt, ça dure 5 minutes, il n'y a pas vraiment de combat. Et le fait important, c'est l'arrivée de quelqu'un à la fin du match qui va intervenir. C'est Raven. Un habitué des strap matchs. Voilà. Qui fait ses Ils vont en faire un légendaire contre CM Punk. Ouais. Raven. Et Raven qui débarque tout droit de sa ECW là, à cette époque, en 2000, et qui bien sûr fait copain avec Taz et fracasse Jerry Lawler pour que Taz gagne son match. Donc voilà, on continue la rivalité et on en parlera sur la peut-être vite fait, mais oui, ils vont être en équipe plus tard pour le prochain pay-per-view. Taz et Raven. Donc voilà. Ouais. Début des Raven. Adulé, enfin pas adulé, mais grosse pop. Pour Raven, quand il arrive sur la ligne, j'étais très étonné qu'il sache qui est Raven. Ouais, pas moi. Je t'ai trouvé assez dur là-dessus quand t'as dit ça. Mais... t'es quand même connu, Raven. Bah, il avait fait que CW. Ouais, mais c'est un moment où CW était connu quand même. Ah, mais quand même, à ce point-là, je pensais pas. Mais voilà. Tant mieux. Ouais. Tant mieux. Derrière, le match hardcore. Ne regardez pas. Une limite. Non. C'était pas la peine. Match hardcore, unlimited title change in 10 minutes match. En gros, pendant 10 minutes, tu peux récupérer le titre. Parce qu'en fait, je crois qu'il y a des sessions où tu peux prendre le titre, je crois, à cette époque, pour le titre hardcore. Les règles n'arrêtent pas de changer. C'est compliqué. Il y a plein de nouvelles règles à chaque fois. Là, la règle, c'est pendant 10 minutes, tu peux prendre le titre. Voilà, c'est ça. Donc, Steve Blackman, le champion, affrontait dans ce match Al Snow, Crash, Funaki, Perry Saturn et Test. Mais techniquement, vu que c'est une session, n'importe qui pourrait venir s'il veut sur le ring et quand même aller chercher le titre. C'est un putain qui n'a aucun sens. Mais voilà. Et Steve Blackman va conserver au bout des 10 minutes son titre, tout simplement. Le titre va changer plusieurs fois, je crois.
Oui, il durant va le match. changer, oui. Mais à la fin, c'est bien Perry, lui qui le récupère, oui. c'est ça. Perry Saturn prend le titre. Crash lui reprend le titre. Steve Blackman le reprend juste à la fin. Oh, Balek. Oui. Voilà, c'est le Ça titre après. ça n'a aucun intérêt, le titre hardcore. Non, C'est c'est le très bordel. mauvais. Voilà, ça c'est les 3 matchs que vous pouvez passer au début. C'est ça, parce qu'après, là, on est parti. Et après, c'est intéressant. Nous avons un petit Chris Jericho contre X-Pac quand même. Ouais. Et là, tout de suite, un très bon match. 9 minutes. 9 minutes rapides. Les deux sont en feu. Match qui est très rapide. Hein. Je vois pas de. Très athlétique. Oui, bien sûr. Bien sûr. En même temps, les deux catcheurs sont des catcheurs de petits gabarits habitués à, à aller vite sur un ring et justement avoir amené ce peps, un X-Pac dans les années 90, au milieu des années 90, ça avait, enfin, 1, 2, 3 Kid en l'occurrence, avait ramené ça et avait étonné à l'époque. Hein. Oui. Voilà. Donc ça avait très bien marché. Et puis bon, Chris Jericho, bien entendu, a l'habitude de ça. Donc ils font un match rythmé et ça fonctionne. Après, c'est pas fou. Non. Mais c'est sympa. C'est sympa, ouais. Et c'est une victoire de Chris Jericho sur X-Pac. On va te dire logique, Chris Jericho qui est très haut sur la carte à ce Bien moment. sûr, bien sûr, bien sûr. C'est... Heureusement. Donc, très logique. Ouais. Et derrière, on a un match pour les titres par équipe en steel cage, pardon, avec la stipulation, les deux de l'équipe doivent sortir de la cage pour gagner le match. C'est très important. The Hardy Boys, Jeff Hardy et Matt Hardy affrontaient Christian et Edge. Ouais. 24 ans plus tard, on en parlait. Et voilà, ils sont plus en équipe. Non, moins, beaucoup moins. Ils s'affrontaient une énième fois contre Hardy Boys. Ça faisait presque un an qu'ils. Depuis No Mercy 99, donc ouais, presque un an. Donc, ouais. Presque un an qu'ils se mettaient sur la tronche. Ça continue. C'est bien cool. C'est pour moi le meilleur match de la soirée. C'est le meilleur match de la soirée, sans aucun doute. Hein. Et ça sera souvent ça à cette époque-là. On aura des matchs quand même très bons en main event, mais souvent les show stealers, ça sera les matchs tag. Quand t'as les Hardy Boys et Edge et Christian dedans, ça marche toujours bien. Et là, c'est pareil, ça marche très très bien. C'est très dangereux. C'est Darby Allin avant l'heure. C'est ça. Mais il y a Christian Edge, durant le début du match, intelligemment, ont isolé Jeff Hardy. Ouais, ils ont réussi à le sortir. Et se débarrasser de lui pour qu'il sorte, tout simplement, de la cage. Pour finir, pour être en 2 contre 1 avec Matt Hardy. Bon, Jeff Hardy va pas entendre ça et va revenir quand même dans la cage, rien à foutre. Même si techniquement il est plus dans le match. Et on a un match assez fou, un énorme spot de Jeff Hardy du haut de la cage où il s'éclate au sol. Aucune réception. Aucun n'y arrive à le rattraper. Il passe entre les deux. Splaf par terre. Voilà, ça va faire bien mal. Et ouais, non, super match. Victoire des Hardy Boys. Oui, mais Hardy Boys gagne toujours dans les plus petits pay-per-view, dans les gros. C'est ça. Edge et Christian qui gagnent. Ils gardent toujours le titre très longtemps et à WrestleMania, ils perdent à chaque fois. C'est ça. Donc les Hardy Boys finissent par gagner le match et reprennent les titres par équipe. Ils gardent. Non, reprennent. Ah, ils reprennent, non, ils les avaient pas, t'avais raison. Ils reprennent. Tu as tout à fait raison dans un donc très bon match, hein, c'est un bon 4. Hein. Ouais. Ça fonctionne très très bien, bien entendu. C'est ça. Derrière, histoire de romance, histoire de bazar. La romance du moment, Eddie Guerrero, Chyna. La romance du moment, t'as qu'un ta gueule. Oui, mais c'est un peu moins quand même. Enfin, 2 romans, on va dire. Mais il y a cette romance-là, entre guillemets, où. Bah, entre-temps, Chyna quitte SummerSlam avec le titre intercontinental. Mais entre-temps, la malice d'Eddie Guerrero se débrouille pour qu'il y ait un 3-way. Et qu'Eddie Guerrero reprenne le titre intercontinental à sa dulcinée. C'est ça. Pas déconner quand même. Tout va bien. Mamacita. Mamacita s'est fait avoir. Et du coup, Eddie Guerrero arrive en tant que champion, accompagné de Chyna. Et il affronte un robuste homme, un très dangereux, un redoutable Rikishi. Hein. C'est un monstre. À cette époque, en plus, il est hyper over quand même. Il est avec les Too Cool, là, il est vraiment très over. Je dis pas de conneries, hein, papa de Jimmy et Jey Uso. Hein.
Ouais, c'est ça. On est Le d'accord. papa des petits jumeaux là. Je veux pas dire de bêtises, mais j'ai un doute. C'est ça. Moi, je le trouve, ouais, il est hyper over, hyper fort encore. Rikishi il est très over. De toute façon, il va aller vers le titre, vers le titre mondial à un moment donné. Hein. Il sera autour Ouais. de la ceinture, Oui, notamment. oui, J'ai souvenir d'un il va monter six-man fort, ouais. à un moment donné avec Rikishi dedans, mais voilà, il est très, très, très utilisé, très bien utilisé chez VVE, je trouve. Enfin, VVF à l'époque. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup. Bah, il est papa de Solo Sikoa aussi, même. C'est leur frère, oui. Ouais, c'est leur frère. Donc, oui, il est papa de toutes ces petites bandes là de la Bloodline, hein, comme Petit quoi. Samoa là. Ouais, toutes ces petites bandes de la Bloodline, et c'est le papa. Très puissant, un match qui va pas durer longtemps. Non. Malheureusement. Tout est basé autour de Chyna qui va faire des interventions, qui va au final, malgré elle, faire gagner Eddie Guerrero parce que elle veut intervenir. Rikishi en a ras le cul. Il la tabasse. Il lui fait un kick à la fin. La vache. Il rigole pas. C'est une femme, rien à foutre. Bam. Agressif le Rikishi. Et tellement que même l'arbitre il fait ouais, c'est bon, on arrête le match de disqualification de Rikishi parce qu'il la tabasse. Tu vas trop loin là. Donc il la tabasse et Eddie Guerrero. Oh bah je garde le titre. Hein. Oh là 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 là. Tant pis. Hein. Tant pis, hein, ouais, je conserve le titre. Hein. Le petit Eddie, filou. Petite filouterie hein, d'utiliser Chyna pour la disqualification. Il en fera d'autres des filouteries. Et ça sera très bien. Ça c'est clair. Et derrière le pré-main event, on peut vraiment dire que c'est un pré-main event. Oui. J'ai l'impression que c'est beaucoup ça à l'époque. Il y a vraiment deux gros main events à chaque fois. Et les tags. T'as vraiment ça sur la carte qui ressortent quoi. Et des très mauvais matchs aussi. Du coup, on les ressort pas eux. Ouais. Mick Foley en spécial referee, en sachant qu'il est le general manager entre guillemets à cette époque, sera le spécial referee de ce match entre Triple H et Kurt Angle. Triple H accompagné de Stephanie McMahon Helmsley, comme elle aimait s'appeler à cette époque-là en tout cas. Dans un no disqualification, on règle nos comptes avec Kurt Angle, un bon match. Mais pas non plus, on attendait quand même vachement mieux. Il y a beaucoup de storytelling en fait. Beaucoup de choses racontées dans ce match et c'est pas un bon match, mais c'est frein à main quoi. On s'attendait à mieux entre les deux quoi. Ouais, clairement, quand tu vois les noms, Kurt Angle, un des meilleurs catcheurs de l'époque, Triple H qui en fait partie aussi, un des meilleurs entertainers. Tu te dis on va avoir un bon truc. Il y a l'histoire de Stéphanie qui marche plutôt bien je trouve au final entre. Oui. Follet, bon, est-ce qu'il est utile, ça j'en suis pas sûr. Mais au final si, il aide. Mais ouais, le catch en lui-même est assez décevant. On aura de bien meilleurs matchs de Kurt Angle plus tard, sans aucun doute. Ouais. Je m'attendais effectivement à plus. J'avais plus trop de souvenirs de ce combat. De l'époque voilà, on pouvait s'attendre mieux de ces catcheurs là. Bon, c'est tant pis, c'était pas le meilleur match, mais c'est quand même meilleur que le main event pour moi. Ah oui. D'accord, donc ça restait un bon match, mais on pouvait en attendre mieux. C'est 3,5 après attention, faut remettre les notes dans le contexte aussi. C'était pas le même catch. Non. Peut-être pour l'époque, c'était plus 3,75 quoi. Allez. C'est ça, c'était beaucoup là. Faut pas comparer avec des 3,75 qu'on pourrait donner par moment. On était un overbooking à donf. C'était méga overbooké quoi. Donc il y avait beaucoup d'interventions, beaucoup de choses autour du ring. C'était de l'entertainment, hein, vraiment. On était dans la fin de l'attitude era, hein, donc on est encore un peu dedans. On n'est pas à chier. Hein. Ouais. Et le main event, parce que tout le monde s'affronte, tout le monde s'est plus ou moins battu. Voilà la simple explication de ce match pour le titre. Fatal 4-Way, The Rock, le champion, affrontait Chris Benoit, affrontait Kane et affrontait The Undertaker. Donc voilà. Undertaker, on vous rappelle qu'il n'est pas en croque-mort à l'époque. Ah non, il est très fatigué. Il est en American Badass et c'est mais pas la badass. Mauvaise partie. La mauvaise partie, parce qu'il va avoir une bonne période American Badass, c'est pas encore. Pas là, non. Il va en avoir une bien meilleure, mais quand il y aura les rosters séparés, je crois qu'il a SmackDown. C'est un peu plus intéressant, mais avant ça,
Voilà. Et ce match est pas bien. Il est booké à la pisse. Ouais. Vraiment. Franchement. Quand t'as Chris Benoit dans un combat et que Chris Benoit ne catche pas, bah fait chier quoi. Bah bon, Ça c'est la tristitude, tu vois. C'est vraiment le côté putain, t'as un super catcheur, il fait que mettre des coups de chaise quoi. oui. Il met des coups de chaise partout et au final, il fait même le tomber. Il Oui. gagne le match, mais Mick Foley arrive et dit hop, 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 mon petit T'as gars là. gagné sur un coup de chaise, mon petit gars, tu vas C'est retourner. pas beau, tu vas y retourner, j'en ai rien à foutre. Nous on C'est savait. pas mon problème. On savait que son premier titre c'était à WrestleMania 2004. Donc, Ouais, donc oui. nous on savait que ça allait pas marcher. Ouais, c'était compliqué. Mais voilà, non, et le match, c'est brouillon, c'est pas intervention sur intervention, mais c'est je fais un tombé, near fall, je fais un tombé, near fall, c'est le bordel, Ouais. c'est mal booké, c'est très 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 mal booké. Ouais, c'est Donc, décevant. C'est décevant. ouais. Après, souvent les Fatal 4-Way à l'époque où c'est pas les meilleurs matchs parce que bah, ça ouvre plus facilement à l'overbooking. C'était comme ça à l'époque. WrestleMania 2000, on l'a pas fait, mais c'était un Fatal 4-Way, c'était pas bien le main event. Enfin, C'était nul. C'était long en Le plus. show en lui-même est pas ouf. Non, WrestleMania 2000, c'est pour ça qu'on n'a pas commencé à WrestleMania 2000. On a hésité à commencer en 2001, puis il y avait quand même des trucs sympas en 2000, donc on est parti sur 2000. Mais il y a aussi quelques trucs assez mauvais encore à l'époque, ça en fait partie. Mais c'est comme ça, voilà. The Rock reste champion. Oui, heureusement. Un peu, on se rapproche un peu de ses derniers règnes, hein. Il reste encore quelques années, mais on se rapproche un peu de la fin pour The Rock, puisqu'il va bientôt partir à Hollywood. Et mais voilà, The Rock toujours champion dans un match qui effectivement est plutôt décevant, même si, on l'a dit, l'Undertaker de l'époque n'est pas ouf. Kane, bah, c'est Kane quoi. Et les Chris Benoit, il n'a pas catché, donc comme ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de choses pour que ça soit bon. Donc c'est comme ça. Donc voilà, Unforgiven 2000 qui n'est pas resté dans les annales, qu'on ne se souviendra pas forcément beaucoup. Seul vraiment très bon match, c'est le match tag en Steel Cage qu'on ressort. Après, si on doit ressortir un deuxième, bah, ça va être X-Pac Jericho, mais c'est très court. Et sinon, c'est le Triple H Kurt Angle, quoi. Malgré tout. Ouais, c'est ça. Plutôt mitigé, pas foufou. Non, c'est pas. J'ai vu la carte du prochain, c'est mieux. Ouais, ça va être plus intéressant. Est-ce qu'on la spoil? Bah, on peut parler de la carte. Parlons de la carte, je t'en prie, mon cher Fab, si tu as rapidement. Dudley Boys Invitational Tag Team, Gauntlet Match, Raven et Taz, justement, affronteront les deux de je suis pas spoilé, hein, donc je la découvre en même temps que vous. Les Dudley Boys seront là. Too Cool, Grandmaster Sexay, Scotty Tuotti. Les Lowdown, Chase et Dillobron. Je ne sais pas qui est Chase. Chase, je vois pas du tout qui est Chase. Tac. Je regarde ses noms, tous les autres noms, je les connais pas non plus. Ah oui, je vois qui c'est, mais oui, il était connu dans une autre équipe. Très mauvaise. Right to Censor avec Bull Buchanan et le Godfather. Derrière, on a un six-man tag team match. Lita, accompagné des acolytes, affronteront Albert et Test et Trish Stratus. Donc TNA. Voilà. Ouais, TNA, c'est ça. Steel Cage match, Chris Jericho X-Pac. Donc il va y avoir encore de l'eau dans le gaz. On continue. Ça va On continue. Ouais. China, pardon, et Papa Q. Papa Q, 23 ans avant, 24 ans avant aussi. Voilà. Ils affrontent aussi les Right to Censor avec Steven Richards et Val Venis. Encore une fois, un début de show, à mon avis, à part Chris Jericho X-Pac, ça va pas être ouf. Derrière, No Holds Barred match, beaucoup de stipus quand même. Rikishi contre Steve Austin. Steve Austin qu'on n'a pas dit, qu'on a vu et qui a mis 54 stunners à peu près à Shane McMahon. Oui. Mais oui, il était là, il catchait pas. Non, il catchait pas, mais là, voilà, il va catcher contre Rikishi dans le Holds Barred. No Holds Barred, ça va être très bien. Titre européen mis en jeu, on le voit pas souvent. C'est William Regal qui affronte Naked Mideon. Je sais pas qui c'est. C'est pas qui ça.
Je ne sais pas du tout qui est cette personne. Je regarde, je connais pas non plus les autres noms. Naked, donc, Mideon, pas quelqu'un de connu. il a fait du WCW, WWF, on va- beaucoup je de vois matchs pas à qui c'est. WWF. Peut-être qu'à la tête, on dira ah oui, mais Ouais, en tout cas, pas l'air d'être un bon catcheur. c'est ça. Les Hardy Boys défendront leur titre contre les Los Los Conquistadores. Mais qui sont-ils Conquistadores. Qui sont-ils sous leur masque? On Puisque verra bien. Puisque On ne ce sait qu'on pas. peut dire, c'est que le Raw d'après Unforgiven, si je me trompe pas, il y a un ladder match entre après un cage match, dès le Raw d'après, ils font un ladder entre les Hardy Boys et Edge et Christian pour le titre. Et si Edge et Christian perdaient, ils n'avaient plus le droit d'être de nouveau pour le titre. Et donc les Los Conquistadores avaient remporté je crois une Battle Royale, si je me trompe pas, tag. Et se sont qualifiés pour être les contenders. Voilà. Mais qui sont-ils? Qui sont-ils? On ne sait pas. On ne sait pas. D'ailleurs, j'ai été voir sur Google. Naked Mideon, c'était. J'aurais pas mis Naked Mideon sur Google, moi j'aurais pas pris le risque. Mais bon, je l'ai quand même fait. Mais en fait, oui, c'est parce qu'il a un priori, il a une gimmick très. Voilà. Très peu habillé, j'imagine. Très bizarre. Mais ouais, très, très bizarre. Ouais, t'es pas prêt. Mais je le reconnais sous une autre. Gimmick. C'était Dennis Knight. Je sais plus comment il s'appelle. Dennis Knight, son vrai nom. C'était le monsieur dans la Ministry of Darkness. Tu te rappelles, avec le début avec Undertaker, qui était au sol par terre, qui servait à rien et qui avait la croix de Undertaker. Ok. Ouais, c'est pas intéressant quoi. Non, voilà. Bah voilà, c'est lui. Voilà. Single match, Triple H versus Chris Benoit, sans transition, comme ça. Après le Naked. Pourquoi pas T'as toujours les deux gros matchs où t'as toujours les mêmes mecs qui se tournent autour. Toujours. C'est ça. Donc Triple H, Chris Benoit, 1v1, j'ai pas de doute que ça va me plaire. C'est ça. Et pour le titre, The Rock défend son titre contre Kurt Angle dans un no disqualification. Kurt Angle qui a gagné son match pour être contender en battant Triple H. Alors je sais plus à Raw ou SmackDown, mais voilà pourquoi il est, malgré sa défaite au Pay-Per-View Unforgiven, il y aura un autre match où le contender est en jeu et c'est lui qui bat Triple H cette fois-ci, et donc c'est ça, on tourne toujours autour. Il y a toujours Chris Benoit, Triple H, The Rock, Kurt Angle, l'Undertaker, peut-être un peu Kane de temps en temps. Voilà, c'est ces gars-là qui tournent autour à ce moment-là. Et puis il y en a d'autres qui vont arriver, mais pour l'instant c'est surtout ces gars-là. Il n'y a pas des Guerrero, il n'y a pas trop Chris Jericho sur le titre à ce moment-là. Mais voilà, c'est toujours un peu ces mecs-là qui vont se tourner autour. Après, moi, déjà Chris Benoit versus X et Kurt Angle versus X, ça me plaît. Donc c'est l'intérêt de cette période-là. Et je crois ça sera le dernier pay-per-view avant l'annonce officielle du rachat, je crois. Non, c'est en 2001. Oui, mais là, on sait qu'il va y avoir les rumeurs. Il y a les rumeurs de rachat vont se lancer là. Après, c'est des rumeurs, c'est pas des officialisations du coup. Voilà. L'officialisation, c'est en mars 2001. Oui. Donc on n'y est pas. Et voilà, là on sait que voilà, les choses avancent. On sait que VCV sont à la ramasse. Si on regarde vite fait avant de quitter, tac, VCV à l'époque, on est sur quoi? Et bonsoir SCH Bermuda, effectivement, oui, c'était sympa la EW cette semaine, mais ce sera surtout plus sympa celui de la semaine prochaine. Donc on était en quoi là? On était en septembre. View en 2000. On était en septembre, hein, c'est ça? Ouais, là on était la fin septembre. Alors eux, je vais te dire la carte. Le 17 septembre, ils avaient Fall Brawl 2000. Je vais juste te donner la carte. Non, je vais me donner les résultats. Juste comme ça pour rigoler. Pour comparer un peu. Le show commence par le titre Cruiserweight, Elix Skipper. Ouais, vas-y, on va pas faire tout ça, pas toute la carte, Fab. Non, il y avait quoi? Mais elle est longue en plus. Mais oui, et surtout, il n'y a plus personne à ce moment-là, donc on va. Il y a toujours Sting. Sting affrontait le Great Muta, accompagné de Vampiro. Great Muta, Cody, si tu nous écoutes, hein. Cage match noté 0,67 le match. Incroyable. Putain, il faut y aller quand même. Hein. Oh la vache. Mike Awesome affrontait Jeff Jarrett. Scott Steiner affrontait Goldberg et le main event c'était Booker T contre Kevin Nash. Donc sur le papier c'est pas dégueulasse, mais c'est des races dégueulasses. Ouais, c'est pas dégueulasse, c'est quand même pas ouf. Hein. Ça va. C'est quand même pas ouf. Il y a pire.
Et si on va sur celle du mois d'après, c'était Goldberg dans un match handicap à élimination contre Chronic. C'est ça le main event. Hein. Brian Adams et Brian Clark. Ça durait 3 minutes. Et le match d'avant, c'était Booker T contre Scott Steiner pour le titre. D'accord. Oui, c'est Adam Bomb. D'accord. Pour VCV. Et Jeff Jarrett qui battait Sting. Enfin, c'était. Voilà. Ça, c'est VCV. Donc, il n'y a vraiment plus rien chez VCV à l'époque. C'est une catastrophe. Ouais. C'est d'une tristesse. Et donc, tous les bons catcheurs, à part quelques-uns, sont partis chez WWE. Et c'est comme ça qu'on a les Chris Benoit, les Jericho, etc. C'est ça. Donc voilà un petit peu pour la mise en situation. Nous, on va s'arrêter là. On va vous dire rendez-vous. Alors pas tout de suite à mon avis, vu ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui vont se passer entre WrestleMania, l'UFC 300, AEW Dynasty, etc. Donc à mon avis, on peut compter plutôt sur fin avril pour le prochain WWE dans le rétro. No Mercy 2000. Donc si vous voulez le regarder, n'hésitez pas. No Mercy 2000, comme ça on en parlera ensemble. Merci d'avoir été là. Merci à ceux qui étaient en replay, ceux qui étaient en podcast. Merci à vous. Et nous, on vous donne rendez-vous dimanche prochain pour Dicasey 79 déjà. Pour un Dynamite avec Shibata Ospreay, les gars. Ça va être bien. Ça va être génial. Ça va être bien. Bonne soirée à tous. À la prochaine. Ciao. Bonne soirée.